Ali, bonsoir. Bonsoir Elias. Comment ça va? Wallah, la basse. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Ali, bon, tu n'as pas besoin de te présenter à moi ce soir, mais j'aimerais bien que tu te présentes à tout le monde et que tu nous dises Nta shkoun. Pour être bref, je m'appelle Boutrik Ali Oussama, j'ai 30 ans. Je suis entrepreneur. D'accord. Et je possède une marque de prêt-à-porter. Une marque de prêt-à-porter. Et c'est quoi au juste? Qu'est-ce que tu définis la marque prêt-à-porter? Vous faites quoi au juste? On fait tout, hein. On fait du homme, femme, tout ce qui est manteau, ensemble, bayat. C'est général, c'est vraiment général. Genre, vous faites le prêt-à-porter from A to Z, c'est ça? Exactement. D'accord. Et ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que, ok, là vous me dites que vous êtes entrepreneur, vous êtes dans le domaine du textile. Qu'est-ce qui vous a poussé à te trouver dans le domaine du textile? C'était une idée مع mon associé اللي هو نتايا enchanté اللي جات بعد un autre projet اللي بدينا ensemble et après voilà جات هضره بديناها et ça a marché. D'accord. Ça, est-ce que tu regrettes aujourd'hui que tu as دخلت في الدومين تاع التكستيل؟ Du tout parce que même كي تجي تشوف في الجزائر les domaines اللي يمشيو c'est الماكله tout ce qui est agroalimentaire ou les restaurants fast food ou les vêtements, donc je ne regrette pas. C'est comme ce qu'on dit, c'est qu'on est obligé de manger, on est obligé de s'habiller. Exactement. Du coup, c'est un business limite sûr, c'est ça. Mais après, il faut se dire aussi, il faut avoir sa propre touche parce que le monde du textile aujourd'hui est blindé de marques. Chaque jour, il y a une nouvelle marque qui se crée. Il y a de la concurrence. Il y a une énorme concurrence. Et la force, c'est de savoir comment rester sur le marché. Et c'est quoi le secret de rester sur le marché pour toi? Pour moi, d'agrandir la chose, faire beaucoup de modèles. Qui maintenant, on a créé tout ce qui est femmes, enfants, hommes. Donc, on a touché moyen d'âge et essayer de développer le business, d'autres modèles, d'autres styles. C'est en réalité l'innovation en quelque sorte. C'est innover. Genre le tu commences à te développer. Je ne sais pas si bien sûr que tu as des souvenirs, les étapes les textile. J'imagine que les premiers temps, c'est que tu es resté pendant très longtemps sur un seul modèle. Et je me rappelle, puisqu'on a travaillé ensemble, je me rappelle les premiers temps, c'est qu'on est resté sur un ou deux modèles et on était tout fiers de les avoir pendant 6 mois. Je crois le 6 jours, où on a 2 modèles, tu vois. Et aujourd'hui, 5 ans après, l'IOM, 2 modèles, ils sortent tu vois. Le truc, c'est que j'ai 2 modèles ou 3 modèles. Le truc, c'est que كيفاش تبدا genre من زيرو الان ما كناش قاعدين على بالنا باللي كاين دي باترون كاين كذا كاين ما كناش نعرفوا لي زيتاب هكذاك وبدينا وي موديل 1 2 3 et quand je vois دوكاتيك وين لحقنا plus de 300 références sans exagérer entre le prêt-à-porter ou l'abaya ou les articles تاع hommes ou enfants. On est plus de 500 références. Je dirais peut-être un peu plus, même plus, beaucoup plus. La différence entre l'article الاولاني واللي لحقناه دوكاتيك, c'est un avancement vraiment c'est génial. Ça, c'est que tout à l'heure je parlais à un ami qui était mon invité aussi fait le podcast. On parlait de son domaine, lui qui est dans il est pas vraiment, il est dans, je sais plus comment on appelle ça, il a un atelier au fait. Et il fait des stands fléforts, tu vois. J'ai commencé à lui poser des questions et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles de ton premier stand? Est-ce que le premier stand تاعك malgré que على بالك باللي كان مطرطق بلي ديفو قلت له بصح est-ce que في هذيك لا بيريود كنت تشوف هذوك لي ديفو est-ce que في هذيك لا بيريود كنت تشوف باللي non, il est pas réussi. Ou là, tu trouves, je suis tout content de l'avoir, tu vois. Et je me dis que toi aussi, dans ton domaine, tu es passé par ça. Tu vois, j'imagine que ton premier article, malgré que possible, hein, très possible, que quelqu'un mange l'ana ou mange l'ana, ça qui tu te dis, c'est mon premier article, et tu es genre le m'ammar les émotions et tout, mais malgré ça, tu es C'était le cas. C'était vraiment le cas. C'était vraiment le cas d'Ena. Un ensemble, 2 ensembles. كنا نشوفوا فيهم شابين كنا نطلعوهم عند لي بارون تاعنا ويفرحوا وكدايا
كي نشوف نبدا نضحك مي فوالا الحمد لله انكور اون فوا شغل لو نيفو اللي لحقنا به دوكاتيك ça fait vraiment plaisir. Je suis fier de ma personne et de travail de mon associé. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui, وين راك شايف روحك؟ وين راك شايف la marque تاعك؟ Les marques que tu as créées pendant les 5 ans, وين راك شايفهم؟ تسمى شغل est-ce que tu les vois avoir un futur? Est-ce que tu es le type de personne à réfléchir شغل à long terme? Est-ce qu'aujourd'hui tu réfléchis juste à un chiffre d'affaires important ou là راك تخمم بلي non, moi mon but dans tout ça c'est d'avoir une entreprise qui va exister حتى كي يجوا ولادي ولادي يحكموها. C'est le cas parce que كي تشوف الوقت اللي راني ننفيستي فيه في هذا الدومين وفي هاد لي مارك راني نمد بالك اكثر من الوقت اللي نرقد ولا اللي نجوزو مع ما فامي. دونك جو لو فوا فريمون كوم ان موند اي كوم اون مارك اللي حتكبر مع لي فيتور génération. Voilà. Inch'Allah. Et par exemple, je veux bien te poser une autre question aussi. En ce qui concerne déléguer, est-ce que tu arrives, autant que personne, à déléguer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourras faire confiance à quelqu'un, Djebo Hakdaya, nouvelle recrue, nouvelle recrue, Djebo, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance du jour au lendemain ou tu délègues, tiens, occupe-toi de ça et moi je vais m'occuper d'autre chose. Ok, là il y a deux questions. Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux déléguer d'après mon expérience les 5 ans? Oui, et d'après ce que j'ai appris à gauche à droite, par exemple formation de profiling et تخليك تعرف كيفاش تهضر مع هذيك la personne. Donc oui, je peux déléguer. Et est-ce que je peux faire confiance? Oui, tu peux faire confiance, mais ماشي معناتها واحد كيدير فيه confiance معناتها سي بون تنسى لو بيزنس تاعك وما تزيدش تحوس ولا. دونك il faut toujours être présent, même tu délègues واحد اللي بالك يولي كيما انت 100%, mais لازم toujours تكون ta présence. D'accord, Saha. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu gagnes bien ta vie de textile? Ouais, je gagne très bien ma vie même. Très bien. Tu es satisfait de ce que tu fais, quoi. Ouais. Est-ce que c'était le cas il y a quelques années? Du tout, non du tout. D'accord, mais malgré ça, tu es resté dans ce domaine et كملت مأمن بها. J'imagine que juste à des périodes où الفرق ما تدخلش, mais malgré ça, tu avais toujours une équipe, tu produisais encore en ayant هذيك العفسة تاع l'espoir. Je vais arriver à mon but. راح نلحق لها, tu vois. C'est normal كي تبدا un business bien sûr ما حش تشوف البينيفيس تاعك après 2 ans ce qu'ils se disent في الدومين تاع البيزنس. mais voilà كي تجي تشوف les grandes entreprises Apple, Google, Microsoft كيفاش بداو كاع يبداو من زيرو. Exactement. C'est des marques qui ont galéré pendant très longtemps. Moi personnellement, Amazon est resté un garage pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à ce que le jour où il a boomé et il a fait une explosion mondiale. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise la plus importante de la vente en ligne. Et le propriétaire Jeff Bezos est une des personnes les plus riches au monde. Tu vois, c'est ce que je me dis, un des secrets, je ne sais pas si tu partages mon opinion ou pas, un des secrets de la réussite d'un business, c'est la persévérance, c'est croire en ton business. C'est prendre le risque, surtout prendre le risque, parce que si tu ne prends pas le risque, ما كان دير كاع un business. Et كيما سقسيتني la première question, قلت لك bien évidemment ما تشوفش le revenu تاعك après 2-3 ans. انا بيرسونالمون كان جيتي اون بيرسون اللي تحوس على لا سيكوريتي, تحوس ان صالير. لو كان خدمت في انتربريز عندي ما على باليش شحال عندي سيكوريتي, مي انايا جي ليسبري تاع انتربرونور, نحب ناخذ الريسك اونكور اون فوا, وعلى بالي بلي بيزنس تاعي مازال باش نشوف ابري 3 ans 4 ans 5 ans وين يلحق ان بوين وين دراهم بعد شي وحده. انت ما امنت بها jusqu'à aujourd'hui مازالك مآمن بالبيزنس تاعك. Bien sûr. Mais bien est-ce sûr. que pendant les 5 ans tu as eu des moments où tu voulais abandonner? Oui, ça a des moments, surtout حنا بدينا bien après déjà le Covid ou ce qui venait avec le Covid. Ça a eu quelques problèmes, ça a eu des hauts et des bas, et
جاو دي مومون هكذا وين خممت مي ابخي فهمت باللي نو راني في دومين اللي ما لازمش نسمح فيه. Je sais pas si tu le sais ou pas, mais moi, pendant les 5 ans, malgré qu'on ait passé par des moments où tout était à l'arrêt, mais vraiment, on produisait, on avait toujours l'équipe qui produisait, on n'avait aucun bénéfice de ce business, on était fauchés, mais vraiment fauchés, on n'avait aucun dinar. Just علينا des périodes où oui, on n'avait pas un sou. فرمضان كلينا مقارون وفرماج. صارت لنا déjà. Mais crois-moi, pendant la période, j'ai jamais pensé pendant une seconde à abandonner ce domaine. Moi, le domaine, je sais que je finirai mes jours faits, tu vois. Et je ne sais pas, très souvent, je me dis, oui, c'est bien d'avoir un associé qui a une vision complètement différente de la tienne. C'est bien d'avoir quelqu'un, même de la même manière que toi. Parce que je me dis qu'ils se ressemblent. Ça semble, non, ce n'est pas vraiment le cas lorsqu'il s'agit de business, tu vois. Lorsqu'il s'agit de business, qui connaît زوج عباد يتشابهوا بزاف في العقلية راح يصراو بزاف واحد المشاكل genre دوكا انايا je te donne un truc نقول لك ouais je veux bien faire ça mais peut-être c'est une mauvaise décision, tu vois, peut-être c'est une mauvaise décision et je me dis si on est deux à penser que c'est une bonne décision, on est foutu en réalité. Tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas toujours à 100% d'accord avec tes décisions, tu vois. Au moins, ça crée on en discute, tu vois. Parce qu'il y a des gens, moi, personnellement, je suis très rapide decision making, tu vois. Whenever I take a decision, it takes me few seconds and I come out with a decision, tu vois. Mais lorsque tu as quelqu'un qui réfléchit completely different from your thoughts, tu vois, نقول باللي la personne دارت لي هذاك لو ستوب دارت لي هذاك لو ستوب وكي دارت لي هذاك لو ستوب تما on va mettre le sujet هذاك sur la table et on va en parler et peut-être هذاك الانسان راح يقنعني, tu vois. Et je pense que c'est très très important d'avoir ça, non? Bien sûr, t'as personnellement عندك une vision وين تحب دير وتحب توسي كلش على فوا مي لازم واحد اللي يستوبيك ويقول لك نو tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. بالك نمد لك ليكزامبل تاع كي نروحو نشريو لا ماتيير بروميير تا كي تشوف لي كولور يعني كي تحلو تحب تدي كلش مي ابري سيدي نو اريت واش حنديرو قبل لي موديل اسكو هاد القماش حيكون عندنا فيه بزاف بينيفيس اسكو الاخر اللي حيكون فيه بزاف بينيفيس on discute ou c'est ça. Aujourd'hui, où est-ce que j'arrive hasard sur le marché algérien? Sur le marché algérien, on est chez Hazard numéro 1. Bouchara Nandiro. On fait pas du traditionnel à 100%, c'est du traditionnel moderne, avec la baïa, tous les kimonos, les Ranandirohom. Mais voilà, maintenant je trouve qu'il y a un concurrent, les Rawidir, Hajara Nandiroha, donc je pense que numéro 1. Ah, je veux te poser une autre question et peut-être c'est l'avant-dernière question. Last but not least, as we say. Comment tu fais pour créer cette confiance? La confiance qu'on n'a malheureusement pas, autant qu'Algérien, le produit algérien. Bon, le produit algérien, malheureusement, فقد قيمته بالك من لا ديسيني نوار حتى لوكاتيك باسكو من قبل كانت الجزائر تكسبورتي à l'étranger. Tout à fait. La chaussure ou la même les chemises en Espagne, les costumes en Italie. En Italie, ouais. Mais العوامل الأخرانيين هادو ولات la production locale. On a eu beaucoup de difficultés les premiers temps qui يسمعوا الناس باللي un produit. C'est une production algérienne, 100% algérien. Mais alhamdoulilah, pour le moment, 5 ans après, on a vraiment eu confiance sur le produit algérien. Et je pense qu'on a participé à cette chose à un très grand pourcentage. On a donné une confiance dans les produits algériens. Parce qu'on reçoit sur la page, ça ferait vraiment plaisir. On y dit que les produits comme بزاف شباب كاين اللي راحوا à l'étranger وعجبهم وسقساوهم. Donc, alhamdoulilah, ça fait plaisir. Moi, à partir de cet endroit, je veux bien lancer un petit message aussi. Et ça ne concerne pas que le domaine du textile. En réalité, ça concerne la production algérienne en général. C'est qu'aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, malheureusement, c'est qu'en tant que producteur algérien, que ça soit producteur je ne sais pas, enfin, on va pas aller sur des projets, les kbar bzaf, production tal houaj, production tal les meubles, production tal
la chaussure ou là, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'aujourd'hui, nous utilisons tous les mêmes machines, tu vois, ça veut dire Zara aujourd'hui ou la Louis Vuitton, elle utilise la même machine que Hazard utilise, tu vois, genre il y a certaines marques qui n'stعملوهم كاع كيما رانا, et la même matière première, et même la matière première, ce qu'on utilise nous aujourd'hui en étant en Algérie, et parfois ça nous arrive d'acheter la matière première متزاير, c'est la même matière première les تستعملوهم les plus grandes marques le monde. La seule différence, mais vraiment la seule différence, c'est cet employé, c'est l'employé qui est en train de coudre, c'est هذاك الانسان اللي راهو يخيط لك في l'article. Et il y a aucune différence en ça, c'est juste qu'en Chine, ce qui est produit en Chine ou là au Bangladesh, c'est les plus grandes marques le monde, tu vois, c'est juste la nationalité des deux personnes, tu vois, Hadak c'est un Bengalais qui راهو يخدم Zara ou Hada c'est un Algérien qui راهو يخدم une marque algérienne, et la seule différence c'est leur nationalité. Les deux, ils sont bons à coudre parce que on parle pas d'une science exacte, on parle pas de produire un médicament, tu vois, on parle d'une machine qui nous facilite toute la tâche, tu vois. Mais malgré ça, on n'arrive pas à faire confiance aux produits algériens. Moi, ce que je dis, voilà, il faut y croire, tu vois, et ça dépend aussi, encore une fois, ça dépend de qui est en train de gérer cette entreprise, parce qu'aujourd'hui, oui, ils ont avec ouais, produit local, ça veut dire il est mal fait, il est mal fini. Non, c'est pas pour tout le monde, tu vois. Par exemple, la marque Tana, le produit ne sort jamais de l'atelier, ne sort jamais de cet endroit s'il n'est pas parfait, tu vois, s'il n'est pas parfait, parce que moi aujourd'hui ça m'arrive de faire la tournée le centre commercial, d'aller voir les autres marques, et effectivement je trouve des fils qui dépassent, je trouve des défauts même chez les plus grandes marques, les Rahom présentent le monde entier, tu vois. Mais voilà, j'aimerais bien continuer à faire croire le produit algérien est très très bon aujourd'hui, il est très très bon et il peut aller à l'international. Alhamdoulilah, on a réussi à le faire voyager, et pour le moment on a reçu aucune critique par rapport à nos articles, pardon. Et voilà, il faut continuer à y croire, et il faut surtout ne jamais hésiter à investir n'importe quel domaine. L'intouma, vous êtes peut-être très bon faire. Do you agree? Bien sûr, je suis d'accord. Je pense que tu as la les points. Produit algérien, il est bien. Quel que soit le textile ou autre chose. Avec tous les blagues, ça a repris les dernières années, surtout après le Covid. On a su vraiment confiance dans les capacités de où je تقدر تدير. كاين des articles, des produits اللي راهم بكري comme حمود بوعلام, comme دوكاتير كعمار, كاين récemment Palmari اللي ولا البرودوي تاعها à l'international. Exactement. Et je pense que ça va aller sur plusieurs secteurs prochainement. Ah ben on l'espère, parce que il faut se dire aussi que lorsque nous créons de la production Flbled, on est en train de contribuer à l'économie de ce pays, tu vois, on est en train de créer de l'emploi, et on est en train de surtout créer des richesses, tu vois, et on en a besoin, et même les générations futures, ils s'accrochent énormément. Et si j'ai un autre message à faire passer, c'est que j'aimerais bien que même les émigrés taouana, ce qui a fait de l'Égypte ce qu'elle est aujourd'hui, ce qui a fait de plusieurs pays des secteurs, un tourisme qui est dans les meilleurs, il est classé entre les meilleurs pays touristiques le monde, tu vois, c'était grâce aux émigrés de Hadik el Bled. C'est qu'à chaque fois ils sont encouragés à aller investir chez eux, fi bladhom, tu vois. Et moi ce que je dis, c'est que j'espère qu'un jour tout émigré reviendra en Algérie pour investir un secteur précis, parce que ils ont l'expertise et ils ont une vision beaucoup plus importante que ce qu'on a ici, tu vois. Ça, là, par exemple, lorsqu'il y a une nouvelle innovation ou là, lorsqu'il y a de nouveaux projets qui booment dans le monde, c'est que on les voit plus souvent en Europe ou là aux États-Unis ou là quelques pays asiatiques et tout. C'est qu'on a beaucoup d'Algériens qui habitent là-bas, et ils sont à jour avec ce qui se passe, l'innovation mondiale, et ça serait génial qu'ils viennent ici en Algérie, parce que l'Algérie quand même est un très très grand marché aussi. Personnellement, quand je vois Dubaï ou les pays arabes, les pays du Golfe ou là l'Europe, كاين حاجة تشوفهم تقول يعني حاب ندير هذه الحاجة في البلاد, يعني حاب ندير هذه الحاجة, يعني حاب ندير هذه الحاجة. Et malheureusement ما تكونش une personne تاع هذاك الدومين ولا هذاك السيكتور. Donc voilà, en espérant que plus tard
Ça viendra. Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, merci beaucoup, Ali. Thanks for your time. And on se reverra demain, Inch'Allah. L'atelier.